Salut à tous. Donc aujourd'hui une sorte de petit vlog dans la maison. Donc ici on est à l'étage. J'ai réussi à faire un trou, enfin commencer le trou. De toute façon après il y a un artisan qui va venir pour finir le trou, c'est-à-dire rejoindre en fait au niveau de la charpente pour garder une structure assez costaud. Et voilà. Et donc pour ceux que ça intéresse, comment était fait l'isolation de la maison à l'époque. Donc je suppose que l'étage n'était pas aménagé quand ça a été fait. Ça on dirait une partie un peu plus récente. L'autre côté là, vers la cuisine ou vers l'entrée, en fait c'est un peu plus vieux, je pense. Et puis après ils ont construit ça et sûrement après encore le bout à côté. Donc on a en bas là, on a une sorte de peinture assez épaisse. Au-dessus on a du plâtre. Après on a les linteaux là en bois avec du plâtre au-dessus, donc c'est ce qui fait le plafond. Au-dessus ils mettaient une sorte de fourrage, enfin du foin je pense, parce que la paille c'est plus épais que ça, donc on dirait du foin. Après on a les fameuses poutres principales. Après ils mettaient des petits bouts de bois comme ça là, comme on voit ici, avec de la terre mélangée avec de l'herbe on dirait, ou sinon c'est peut-être la même chose mais ça me paraît un peu plus vert. Donc je suppose vraiment que c'est du foin. Après on a les superbes poutres ici qui tiennent le plancher, qui ont été posées un peu comme ils pouvaient apparemment, avec la poutre au-dessus. Après ici on doit avoir 15 cm de laine de verre. Et après on a le plancher en aglo. Et ensuite on avait la moquette qui est en fait par carré, posée par carré. Et collé avec une sorte de super glue, enfin, ça tient bien quand même. Pas prêt de bouger la moquette, mais ça prend un peu de temps à enlever, et d'ailleurs je me suis un peu esquinté le doigt, juste quand j'ai enlevé les gants. Du coup le fait que ça soit de la terre, ça fait beaucoup de poussière. Voilà. Mais donc faudrait que je dégage un peu comme ça. J'ai utilisé la bonne scie Peugeot. Pauvre truc, j'ai fait traverser du placo, bouffer un peu de briques. Et là maintenant c'est du bois. Donc en fait c'est juste pour péter les joints. Je voulais juste ouvrir une plaque. Donc pour couper les joints en fait au niveau du recollement des planches. Vu que ça devait être collé dedans, ça tient bien. Vous voyez, ça n'a pas bougé, c'est pas sorti. Voilà. Donc faut que je l'ouvre un peu plus en fait. Je l'ai ouvert là mais je tombe... De toute façon, je vais refaire le plafond ici, donc je vais refaire l'isolation, je vais refaire ce coin-là. De toute façon, il y aura l'escalier aussi qui va monter. Mais l'escalier, ça veut dire qu'il se retrouve un peu sous la salle de bain. Mais comparé à ce que j'ai prévu, c'est bon. Parce que, idéalement, on monte vers la gauche, comme ça. Après, on arrive sur un micro-plateau. Et puis, on remonte ici. On arrive ici, et on arriverait à peu près là, au niveau de l'escalier. Donc on pourrait passer un peu sous ce mur. Et de ce coin-là, ça gêne pas. Et quand on arrive, on a une bonne hauteur sous plafond. Parce que si on arrive là, forcément, ça va être limite. Donc c'est pas mal. C'est pas trop mal. J'ai pas creusé au mauvais endroit. Après, on dirait que le mur, il doit être décalé de pas grand-chose entre celui du bas et du haut. Donc tout ça, ça devrait le faire. Donc en mode camping gitan le midi, le week-end, et puis un peu le soir en semaine. Je travaille pas forcément avec des outils adaptés. J'ai ressorti ça marche super bien parce que ça passe pile entre les poutres pour péter la terre et ensuite péter le plafond du dessus. Parce que péter le plafond d'en dessous, c'est un sacré boulot. Mais je l'ai amorcé à la masse, histoire que ce soit plus facile par le dessus pour l'enlever. Et ça tombe direct en bas. Donc c'est pas plus mal. Tous les trucs pas trop lourds, ça tombe en bas. Et puis après, je peux l'évacuer dehors sur ma pile à gravat. Une partie d'un sommier qui en fait normalement se combine avec celui-là. Celui-là, c'est... Voilà, il me sert vite fait si je dors ici. La cuisine de base qui est là. Donc avec une enceinte au-dessus de la hotte parce que j'ai un peu de son ici. J'ai mis un ampli puis avec le portable. Des cuisses de lapin aux champignons et petits oignons avec sauce qui sont en train de cuire. On va aller dehors. Donc tout ça ici, ça a été dégagé. Donc il reste les déchets qui partiront dans une benne.
je chargerai ça à la pelleteuse. Pareil pour les gravats. Le lilas, je l'ai bien rabattu. J'ai nettoyé un peu le coin. Et il repousse. Donc toute cette partie-là du tronc pourra dégager. Je laisserai ça qui repoussera un peu. Puis je le taillerai. Le puits, le toit, il est un petit peu endommagé. On verra ça. Puis nettoyage, ouais, un peu. J'ai ramené ma douche. Donc avec les portes vitrées et tout. Dans la belle dépendance. Hop, j'ai récupéré plein de bois. J'ai fabriqué un nouvel établi qui est à hauteur. J'ai visé au niveau de la fenêtre, comme ça, en fait, je suis bien à hauteur. Ça sera sûrement plus pratique pour vous filmer. Il y aura déjà la lumière naturelle qui rentre là. Et de toute façon, l'éclairage, je referai un truc. Hein. Je remettrai des prises. Voilà. Donc ici, une scie circulaire, plongeante. Puis ça fait table au-dessus. Hein. Enfin, c'est un truc un peu bâtard, mais c'est bien pratique. Ça coupe le bois net. Donc, pour recouper les pieds, tout ça, c'est bien pratique. Le stock de bois qui est à peu près trié. Vous voyez ça par exemple, c'est du bois de récup. C'est des bons tasseaux, voilà, qui viennent de ça. Une étagère qui était chez moi, que j'ai ramené. Placard qui servira, enfin bon. Un plateau trouvé aux encombrants. Bon, celui-là il est moins stable, mais il sert pour stocker des trucs. Donc j'ai mis des pieds, puis j'ai fabriqué une étagère, et voilà. Là-haut il y a un peu de stockage. Elle tourne bien, hein. Moi je vous filme ça, enfin j'ai filmé un peu. Un canapé que j'ai récup. J'ai un pote, j'ai ramené ça des Yvelines. Il est un peu abîmé, mais il est plutôt bien dedans, voilà. J'ai regardé là-haut, il y a un peu de place quand même. Donc je pourrais faire du stockage au-dessus. Ça je l'ai décroché de la maison, je crois que ça va rester là en déco pour l'instant. Voilà. Dans ce coin-là, alors ici j'en suis plutôt content. Bon, ça éclaire pas trop, mais j'ai ramené 2 grandes étagères, ça rentre parfaitement. Bon, je l'ai calé un peu avec un bout de bois contre le mur, hein, mais j'ai déjà pu ramener quelques pièces, quelques machines, donc dont celle-là qui est toute nouvelle. Jamais paru sur YouTube, donc voilà. Ça va faire un raccord entre le déménagement, la maison et tout ça. Donc voilà, comme la Peugeot, exactement pareil, sauf que c'est la Gabi d'origine, avec un déflecteur en fauchage. À remettre en route, j'ai pas encore trop touché. J'ai ramené la poule, un Karcher qu'on m'a filé, je l'ai réparé, ça a pris 2 secondes. La Landboy, faudrait que je refasse un coup. Puis des vélos, ceux-là je les garde. Les outils de jardin aussi. Ça sert toujours. Et voilà. Après dans le bas de la maison, il y a du changement. Donc la Fiesta elle fait que ça, elle tire des remorques. Dans la maison, j'ai sorti le ballon d'eau, l'évier, j'ai ramené des meubles de salle de bain. Enfin bon, pour passer là, ça va être chaud. On va passer par la nouvelle ouverture. Donc là, beaucoup de poussière. Désolé, il n'y a pas trop de lumière, mais j'ai fermé les volets. Mais vous voyez, il n'y a que 2 portes ouvertes et une fenêtre. Ça fait déjà assez de lumière pour voir dans la maison. Donc avec les 2 ouvertes en plus, je vous dis, on voit bien là-dedans. Bon, voilà ce qui est tombé du plafond. J'ai pété tout le mur qu'il y avait là. Enfin, pété tout le mur, j'ai pété tout le placo. Et faut que j'ouvre le mur à peu près ici. Enfin, prendre une grosse disqueuse à béton. J'ai découpé ça au niveau de la porte là. Et tout cet emplacement, en fait, devrait arriver sur la nouvelle cuisine. Donc il faut que je découpe en haut. Et pour mon beau plafond qui penche, alors soit je garde le même esprit, puis on remet des rails avec du placo, nouvelle isolation, tout ça. Soit on met les rails droits. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça fait moins bricolage. Et puis après,
après on met le placo, ça fera fini, mais je perds quelques centimètres de ce côté, quoi. Et même là, enfin bon. Et j'arriverai, je pense, au niveau de la fenêtre, juste en haut. Ok, ça fait perdre pas mal de plafond juste à cause d'un endroit. C'est un peu con. C'est un peu con. Enfin bon. Normalement, ce mur-là est pas porteur. J'ai pété donc le placo qui fermait la porte là, la salle de bain. Là, j'ai quand même démonté pas mal de trucs. Donc il y a du taf, hein, comme je découvre des trucs, mais voilà. Bon, il y a un artisan pour ça. Tu vois, voilà, j'ai prévu ça quand même. Dire que les galères que je découvre là, c'est lui qui va devoir les réparer. Voilà, c'est dans le budget. La baignoire, je l'ai saquée du coup. Là, il n'y aura plus de baignoire, ça servira pour la machine à laver, sûrement le chauffe-eau aussi. Chiottes et lavabo. Bon, pas grand-chose d'autre à dire. Bah si, j'ai pété la cuisine, bien sûr, avec l'espèce de hotte et tout ça, là. Quelques mesures de la maison. Ah oui, j'ai commencé à péter la cheminée. Bon, du coup, il faudrait vraiment que je cale tous les meubles là, que je les protège, parce que il y a un peu de poussière ici. Bon. Donc là, il me reste encore un radiateur à virer. Je les ai virés ici. Hein. Tout le reste. Il me reste celui-là et ceux d'en haut. Et la cheminée, bon, j'ai commencé à la péter. Et là, on arrive direct sur le conduit qui est ouvert. Voilà. Donc là-haut, il me faudra un chapeau par la suite. Ils ont fait une sorte de tube qui devait chauffer là-haut, enfin de la merde. On dirait même qu'il a fondu. Et le conduit qu'ils ont refait apparemment était mal isolé. Donc je sais pas si ça c'est les traces de l'ancienne cheminée qui a brûlé pendant des années de la merde. Enfin, dans tous les cas, s'ils ont rajouté des trucs, il y a des choses qui vont pas, parce que ça me paraît trop cramé à certains endroits. Mais si ça tient le conduit, ces deux bouts-là, ce qu'on fera, je pense, c'est faire compléter ça avec des briques ou cacher ça dans du ciment et faire un parement ou un truc comme ça et mettre je préférerais du coup un poêle à bois parce que vu comment il fait la cheminée, autant la virer et mettre un poêle à bois et puis peut-être un stock de bois de chaque côté, enfin une connerie comme ça. Mais de ce côté-là, je pense pas que je pourrais trop gagner en espace et ça faut que je vois. Je suis pas expert là-dessus pour savoir si ça c'est porteur ou pas. Voilà. Donc j'ai viré aussi le plaquage qu'il y avait là, donc je récupère 3 cm quand même. Puis ça m'a servi à construire en partie l'établi. On va pouvoir virer ça. Et puis les poutres, je pense qu'elles vont être peintes par la suite. Parce que les éclaircir, ça va être un boulot monstre. Surtout dans les trous, on pourrait pas, faudrait limite les sabler, mais ça serait, je sais pas, il y a sûrement des techniques, mais voilà. Là où ça en est la belle maison. Et d'après ce que j'ai pensé, du coup l'escalier se retrouverait là. Et ici on ferait une sorte de cloison qui ferait un cellier. Voilà. Et là-haut, du coup, le trou par lequel on a vu, c'était là. Et le mur est là. Et le mur, il doit arriver. Le mur, il doit arriver vers ici. Ouais, je pense. Le mur, il doit arriver vers ici. Donc, ouais, quand on monte, je sais pas si c'est trop dérangeant vers une fois ouvert. Puis bon, dans le mur, il y a des trous à boucher. Là où il y avait des aérations avant. Voilà, le petit tour de la maison et du terrain. Bon, sur ce, je vais aller manger ça. Je vous dis à plus pour une autre vidéo.